On va commencer avec Monsieur Cellini, et donc, qui est donc vice-président de la commission développement territorial à Cap Excellence. Votre rôle donc est de concrétiser des projets liés à l'urbanisme et au développement économique, et vous allez nous parler spécifiquement des journées de l'agro-transformation, de l'agro-business. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà les attentes par rapport à ces journées que vous organisez au sein de Cap Excellence? Oui, nous en sommes. Bonjour à tous, bonjour aux téléspectateurs, aux auditeurs de Canal 10. Nous en sommes à la 3e édition des journées de l'agro-business. Et donc c'est vrai que ces journées sont organisées dans le cadre aussi, il faut le dire, du projet Agroparc Caraïbes Excellence, projet élaboré par la communauté d'agglomération Cap Excellence dans le cadre de sa compétence développement économique, et pour contribuer à la consolidation et au développement aussi de ce secteur de l'agro-transformation issu de l'agriculture locale. Et donc c'est vrai que d'une certaine manière, nous souhaitons véritablement développer notre territoire, mais aussi favoriser la création d'emplois, pas que pour le territoire de Cap Excellence, mais plus largement pour la Guadeloupe entière, puisqu'il y a là 300 emplois directs, 150 indirects. Donc c'est aussi notre contribution majeure par le biais de ce projet. Et donc ce projet devrait permettre aussi à toutes les entreprises qui s'investissent ou qui souhaitent s'investir dans ce domaine de trouver là les éléments, des programmes, également un accompagnement adapté, pertinent, pour développer leur entreprise et aussi mieux structurer leur unité économique. C'est cela que nous organisons ces 2 jours, le 4 et le 5 octobre, au niveau du site du Crédit Agricole. Eh bien, ces journées de l'agro-business, qui sont en réalité ces journées un point de rencontre, un espace dédié à la rencontre entre les acteurs publics, privés, les porteurs de projets également, et pour qu'il puisse y avoir des informations portées à l'attention des professionnels, des porteurs de projets, Comment justement également le Cap Excellence va faciliter cette structuration de cette filière à travers cet événement? Comment nous allons faciliter la structuration? En réalité, vous l'avez bien compris que nous sommes dans une démarche d'abord de concertation. Nous avons, puisque les journaux de l'agro-business découlent aussi de cette concertation, cette volonté de réunir. Et comment allons-nous faire? C'est déjà en réunissant tous les acteurs, en sensibilisant depuis plusieurs années, puisque nous avions déjà eu au préalable les rencontres TICOSE, et avec toute cette concertation, avec ces rencontres, nous initions ces journées de l'agro-business où, je le rappelle, il y aura des professionnels, il y aura des experts comptables. L'an dernier, il y avait des experts comptables lors de la première édition à Taonaba également. Nous nous faisons fort, en tout cas à Cap Excellence, de pouvoir accompagner, répondre, avant même l'édification de l'Agroparc Caraïbes Excellence, puisqu'il n'y a pas si longtemps, le 19 juin 2024, nous avons organisé une rencontre avec la presse pour montrer l'avancée des travaux et que nous sommes sur la bonne voie, en tout cas, pour livrer cet édifice courant 2025. Donc, l'agro-transformation, c'est un pilier de développement, et les différentes éditions que vous avez pu faire déjà, donc les 2 précédentes, quels ont été les retours pour les différents intervenants? Que des retours positifs, vous l'imaginez bien, et il n'y a pas que des professionnels, puisque le 4 se destine aux professionnels, mais le 5 au grand public. Et donc, à la fois le public, à la fois les professionnels également, puisque nous permettons aux différents porteurs de projets de venir sur le lieu, de s'informer. Nous avons concentré là toutes les personnes, les parties prenantes qui pourraient répondre à leurs questions. Nous organisons également un concours, puisque nous avons eu des lauréats l'an dernier. Cette année également, nous en avons. Lorsque je ferai la déclinaison tout à l'heure du programme, vous verrez les différents éléments. Mais en tout cas, il faut comprendre une chose, c'est que Cap Excellence, le président Jalton, nous avons eu conscience très tôt que pour développer durablement la Guadeloupe, il y avait une impérieuse nécessité. C'est la consommation et la valorisation de nos produits locaux. Et l'agro-transformation est un élément fondamental. Et j'ai vu un reportage il n'y a pas si longtemps où on disait comment lutter aussi contre la vie chère, c'était de développer l'autonomie alimentaire, voire la souveraineté alimentaire. Et donc nous en prenons le pas. Donc, et nous avons cette démarche que de permettre et de considérer que l'Agroparc Caraïbes Excellence, qui devra être le premier parc d'activité exclusivement dédié à l'agro-transformation des produits locaux, nous avons là un instrument fondamental qui permettra d'aller vers une certaine souveraineté alimentaire et permettant aussi aux agriculteurs de ce territoire de trouver de nouveaux débouchés et envisager aussi l'exportation. Donc les journées de l'agro-business sont un lieu
de concentration, un carrefour, voilà. Et qui permettra ce carrefour aux différents acteurs de l'agrotransformation de se rencontrer, d'échanger, discuter, de trouver des outils performants, adaptés pour mieux structurer leur unité économique, aux porteurs de projets, de trouver les réponses également adaptées à leurs questions, à leurs interrogations avant même de se lancer. Et rappelez également qu'il y a de la part de l'Agroparc un certain nombre d'éléments qui seront à destination également de ce même public, à la fois le public, les professionnels et sur le détail du programme. Alors, on va parler donc avec Madame Marielle Stevenson, qui est donc une actrice de l'agrotransformation en Guadeloupe, de votre entreprise, donc les Jus de Maman. Comment vous avez lancé votre entreprise? Comment vous avez fait pour lancer cette démarche d'agrotransformation? Alors, bonjour à tous. Oui, en effet, je me présente, Marielle Stevenson. Donc, je suis la fondatrice des Jus de Maman. Alors, comment j'ai eu l'idée de lancer mon activité? Alors, ça part d'un constat bien simple, c'est-à-dire que nous nous sommes rendus compte qu'en Guadeloupe, nous avions des fruits, des légumes à perte de vue. Quand c'est la saison des mangues, il y en a un peu partout. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça, avec moi. Donc, on s'est dit, pourquoi pas mettre à l'honneur nos fruits et légumes de saison. Donc, je ne sais pas, comme toute famille guadeloupéenne, à n'importe quel moment de l'année, nous faisons donc des jus de fruits de saison avec ce que la nature nous propose. Et voilà, c'est parti vraiment bêtement d'un constat bien simple. Avec ce que la nature nous propose, nous avons voulu mettre à l'honneur ces fruits et légumes. Voilà. Justement, quelles sont les difficultés ou défis que vous avez pu rencontrer face à la création de l'entreprise et vraiment de valoriser les produits locaux? Alors, c'était un parcours du combattant. Je peux vous garantir qu'il faut être vraiment armé. Il ne faut pas baisser les bras. Lorsqu'on a un projet, il faut y aller jusqu'au bout. Il faut croire en soi, surtout. Je parle bien aux jeunes, au jour d'aujourd'hui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup de projets. Il y en a beaucoup également qui ont un savoir-faire extraordinaire et qui, malheureusement, en cours de chemin, baissent les bras. Il ne faut surtout pas baisser les bras, croire en soi, se faire accompagner, rencontrer les bonnes personnes également. Aller vers dans les journées comme aller dans les journées de rencontrer des partenaires. J'imagine que vous avez des collaborations avec des producteurs locaux bien évidemment. Donc nous privilégions justement cette production locale. Donc nous travaillons avec des agriculteurs du pays, de la Basse-Terre à Saint-François. Donc nous sillonnons toute la Guadeloupe pour pouvoir aller à la rencontre de nos agriculteurs. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental puisque nous avons ici des fruits et des légumes du terroir qui méritent sincèrement d'être mis en avant. Et comme je le dis, à travers les Jus de Maman, c'est le travail acharné que nous exerçons de jour comme de nuit pour pouvoir donner un produit frais aux consommateurs. Voilà. Comment, selon vous, il serait idéal de structurer le secteur de l'agrotransformation, selon vous, déjà? Alors, selon moi, il faudrait vraiment des hommes et des femmes courageux, des gens qui aiment ce qu'ils font et surtout ne pas baisser les bras parce que le travail d'agriculteur, c'est un métier noble, c'est un métier difficile, certes, mais qui mérite beaucoup d'être encouragé parce que nous avons ici des femmes et des hommes de talent qui se lèvent des fois tard dans la nuit, par exemple pour polliniser le pitaya, puisque c'est un produit noble et un produit phare que nous mettons en avant à travers nos jus ananas pitaya sous l'appellation les jus de maman, qui est d'ailleurs un produit très apprécié par le consommateur et je tiens à remercier notre clientèle et c'est grâce justement à ces hommes et ces femmes qui se lèvent tard dans la nuit et qui mettent en avant ces produits du terroir. Comment justement vous accompagnez de façon pratique les agrotransformateurs à mettre en place leurs activités? Nous les accompagnons déjà. Vous voyez que cette journée de l'agrobusiness, et Madame en est un exemple, il y a déjà un accompagnement depuis la naissance
du projet Cap Excellence a eu à accompagner. Je peux citer des noms, Rachel Loléa, nous l'avons accompagné par exemple des types au pays, donc nous l'avons fait. Madame est un exemple de valorisation puisque nous pensons aussi à ces personnes qui sont déjà installées, mais il faut les valoriser, il faut les faire connaître. C'est la raison pour laquelle les journées de l'agrobusiness d'ailleurs ne se destinent pas uniquement aux professionnels, aux porteurs de projets, mais aussi au grand public, le samedi 5, pour découvrir justement ces personnes qui se battent au quotidien. Je peux vous dire qu'il y en a qui se lèvent très tôt, et donc nous essayons, autant que faire se peut, de les encourager à continuer ce combat, parce que ce qu'ils font en matière d'agro-transformation, à petite échelle, l'Agroparc Caraïbes Excellence souhaite véritablement créer une véritable structure pour que ces personnes puissent trouver les outils performants, les informations également. Nous n'allons pas pouvoir accueillir tout le monde, c'est vrai, mais il y a là 3 activités majeures, une activité de production, une activité de distribution, une activité de découverte dans l'Agroparc, 3 pôles importants. Et donc, nous souhaitons véritablement, parce qu'il y aurait un village commercial, que ces personnes trouvent de la place, leurs produits en tout cas. Là aussi, nous accompagnons avant, parce que Cap Excellence aussi peut accompagner les porteurs de projets, non pas financièrement, mais au niveau des études, au niveau également de la mise en relation, puisque cet espace justement des journées de l'agrobusiness, c'est un espace de réseautage, de mise en relation, de découverte, que le client également, entre guillemets, si on peut s'exprimer de cette manière-là, parce qu'on sait très bien qu'ils ont besoin de vendre, qu'ils puissent soutenir la production locale, qu'ils puissent découvrir les produits. Et c'est ce que nous souhaitons véritablement sur les journées de l'agrobusiness. Sur les journées, justement, vous organisez des ateliers, absolument, il y a une façon de pitcher son projet. Exactement. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi de faire la déclinaison assez rapidement du programme. Vendredi 4, il y a l'ouverture du village de 9h à 15h, village de l'agrobusiness, information sur les dispositifs d'accompagnement au développement autour de 4 axes, structuration, financement, production, gestion. De 9h à 13h30, agroforum. Il y a les métiers, les formations dans le secteur de l'agrotransformation. De 9h à 13h30, agro-job dating avec France Travail. Vous cherchez un emploi dans l'agrotransformation, des entreprises recrutent, mettre en relation. Bic à parole, entreprendre en agrotransformation avec 3 questions fondamentales. Quelles sont les tendances dans l'agrotransformation? Garantir la sécurité alimentaire dans l'assiette. L'agrotransformation, un secteur qui recrute. De 9h à 13h30, toujours apprenez à convaincre un futur partenaire, banquier, client, fournisseur. Et nous initions également là, nous mettons en place un concours également, où ils vont pouvoir faire un pitch, c'est-à-dire comment se préparer à convaincre de futurs financeurs. Pour lever des fonds. Exactement. L'agroclasse, faire un dossier de subvention. Donc, quelle subvention pour financer son projet? Astuces pour monter un dossier FEDER ou FEADER. Et atelier professionnalisation, comment créer le nom de son produit, comment fixer le prix de vente de son produit, comment tester son produit. Voilà. Analyse sensorielle également. Et clôture du village à 15h30. Vous voyez que déjà le 4, c'est à destination des futurs porteurs de projets, des entreprises qui se créent, nouvellement créées également. Et le 5, c'est plus ouvert au public. Au public, il y a des jeux, concours, des animations. Un village agro-market. Il y a une éducation nutritionnelle qui est aussi abordée. Un village à Timone également. Et il y a un prix coup de sirop du public. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Mais le coup de sirop du public, en réalité, c'est l'agro-transformateur qui a été plébiscité par le public. Nous l'avons fait l'an dernier et nous remettons à ce titre un prix à ce coup de sirop, mettant en lumière, rendant plus visible, mais ils sont tous visibles, vous l'avez bien compris, cet agro-transformateur, afin que tout un chacun puisse être sensibilisé sur la nature, sur la qualité du produit. Mais vous l'avez compris de manière globale, l'objectif pour nous c'est quoi? C'est d'initier une véritable démarche de prise en considération de l'agrotransformation, de nos potentialités en Guadeloupe, du développement nécessaire endogène que nous devons initier également. Et Cap Excellence a toujours œuvré, je dois le dire, pour que nous allions sur ce chemin. Nous avons balisé aujourd'hui, nous avons une concrétisation, nous sommes pratiquement au bout du chemin, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, l'Agroparc Caraïbes Excellence, ce sera une activité de production, avec aussi une pépinière d'entreprises en agrotransformation, un parc d'activités, un tiers-lieu nourricier, un incubateur aussi de start-up. Et il y aura là aussi un centre technique d'agro-ressources. Il y aura un village commercial. Il y aura également une salle, un centre de salle alloué pour professionnels et pour personnes privées. Il y aura également dans la découverte, dans le pôle découverte, il y aura un jardin connecté créole. Il y aura également des animations liées à l'écosystème dans lequel évolue l'Agroparc Caraïbes. Très riche. Juste
pour finir donc avec Madame, quels sont vos projets pour les jus de maman à venir, l'expansion, l'export, quelle est votre vision à long terme? Alors, le concept des jus de maman, c'est un jus naturel qu'une maman pourrait faire à la maison pour son enfant. Donc, qui dit un jus naturel, donc ça concerne tout le monde, un large public. Donc, mon objectif, c'est que les jus de maman soient accessibles à tous. Voilà, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur, que les jus de maman soient distribués sur toute la Guadeloupe et pourquoi pas ailleurs. Peut-être diversifier aussi les produits. Évidemment, évidemment. Nous avons beaucoup d'idées, beaucoup de challenges à relever. Nous invitons notre large public à venir découvrir les jus de maman. On rappelle les 5. Les dates des journées. Le 4 et le 5. Et à partir de quelle heure? À partir de 9h. Et c'est au Crédit Agricole. Au Crédit Agricole. Et bien évidemment, j'invite la Guadeloupe entière et ses dépendances, au nom du président de Cap Excellence, Éric Jalton, à venir, à se rendre nombreux. C'est gratuit, on est d'accord? Oui, bien sûr, mais il est important aussi qu'on puisse soutenir la production locale. Ça, c'est un élément déterminant. On parle toute la journée de développer la Guadeloupe, on parle tout le temps qu'il y a trop de fruits qui se gaspillent, etc. Nous en prenons le chemin de la gestion optimale, justement, de ce que nous propose la nature. Mais il faut aussi que la Guadeloupe et les Guadeloupéens viennent soutenir nos agrotransformateurs et la démarche qui est la leur.